La drôle de minute. La drôle de minute de Karine Dubernet sur Rire et Chanson. Bonjour Karine. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et d'abord, je tiens à rassurer tous les éjaculateurs précoces qui sont en PLS depuis qu'ils ont entendu parler de la taxe lapin proposée par Gabriel Attal. Tranquille, c'est la taxe lapin, c'est pour les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous chez le médecin. Voilà. D'accord Bruno? Oui, je te remercie. Alors, une taxe sans doute inspirée par Gérard Miller qui lui appliquait systématiquement une taxe lapine à ses patientes. Alors moi personnellement, j'avoue que je suis pour, à condition d'imposer une taxe tortue à tous les médecins qui te font poireauter 1h30 en salle d'attente. Une taxe vautour pour les assureurs qui mettent 2 ans à rembourser un sinistre. Une taxe canard, tu vois, pour les députés qui servent à rien. Et une taxe caniche pour les journalistes qui répètent les éléments de langage du gouvernement. Et enfin, une taxe renard pour le président à chaque fois qu'il prend les Français pour des poules à grains. Dis donc, ça va nous en faire des taxes. La ministre de la Santé qui a soutenu d'ailleurs cette taxe lapin. Et oui, Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a justifié la taxe lapin, je cite, « La santé n'est pas gratuite ». Bravo Catoche, enfin du bon sens. Et oui, la santé, elle est financée par les cotisations que payent tous les Français chaque mois sur leur feuille de paye. Et ton salaire aussi, Catoche, il est payé avec nos cotisations, tu vois. Et c'est ce qui fait, Catoche, que la taxe lapin, pour le Français moyen, comme moi, ça ressemble juste à une énième taxe lapin. Ça c'est pour moi. Pourquoi? Non, c'est moi, ça doit être. Non, c'est parce que j'ai dû dire une connerie sur Darmanin. Non sur le maire. Non. Si non, j'ai pas dit, il y en a un des deux qui est con à balayer la plage. J'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit. Non, j'ai pensé très fort alors. Non. Oui, parce que depuis mercredi, on ne peut plus offenser les gens, même dans le privé, Bruno, même dans le privé. Bien. Et oui, le Parlement a définitivement adopté la loi Sren. Désormais, le délit d'outrage en ligne est passible d'1 an de prison et d'une amende de 3 750 €. J'espère que c'est pas rétroactif, sinon les Belges vont nous demander beaucoup d'argent. 40 ans qu'on les fait passer pour des cons. Aussi. Tiens, on va parler des JO de Paris. Les riverains et visiteurs devront s'inscrire sur Internet s'ils veulent obtenir le QR code nécessaire pour franchir certains périmètres de sécurité. T'as vu ça? Gérald Darmanin a annoncé qu'un QR code serait nécessaire pour se déplacer librement pendant les JO. Pardon, excusez-moi. Non, c'est juste que QR code et librement. Je sais pas. Non, pardon, c'est comme si tu mettais Bruno Le Maire et économiste dans la même phrase. C'est antinomique. Vous faites signe que moi que ça choque, y a pas de souci. Et si vous n'avez pas de QR code, vous pourrez toujours ouvrir votre fenêtre à 20h pour applaudir la démocratie. C'est beau. Tiens, JO toujours, d'ailleurs, les eaux de la Seine ne sont toujours pas assez propres pour nager, bien sûr. D'après une étude, il y aurait trop de matière fécale dans la Seine pour y nager. Voilà, 6 mois d'études pour ça. Moi, juste à la couleur. On est d'accord. Je vais te dire de pas y aller dans la flotte. C'est peut-être la dernière fois que j'ai vu cette nuance de marron, c'est après une intoxication au moule. Voilà. Faut faire attention aussi. D'ailleurs, en ce moment, pour aller à la Tour Eiffel, tu prends des bateaux mouches, mais à merde. Un indice sans doute, je ne sais pas. Pourtant la préfecture de Paris n'en démord pas. L'eau de la Seine sera baignable pour permettre la tenue des épreuves cet été. Voilà, il a dit. Alors je sais pas, peut-être qu'Hidalgo va interdire aux Parisiens d'aller aux toilettes pendant 3 mois ou lancer un système de transit alterné. Caca les jours pairs, pipi les jours impairs. En résumé, pour les JO de Paris, mangez du riz.